Et à 18h40, comme prévu dans ce tout nouveau décor qu'on vous offre pour la première fois, eh bien on se retrouve pour Ça se passe ici. Vous le savez, dans ce rendez-vous, on aime mettre à l'honneur des initiatives qui font du bien, des choses qui changent un petit peu la vie, tout du moins qui apaisent certaines souffrances, qui aident celles et ceux qui en ont le plus besoin. Eh bien aujourd'hui, c'est à cette dernière catégorie qu'on pense et qu'on met à l'honneur en vous parlant de la pauvreté qui touche une grande partie de la population, notamment nos aînés, évidemment les plus précaires. Et il y a des gens, fort heureusement, qui s'engagent pour les aider. Et parmi eux, il y a vous. Bonsoir Clémentine Ingabire. Bonsoir. Vous êtes sociologue et vous êtes bénévole au sein des Petits Frères des Pauvres. Alors les Petits Frères des Pauvres, on connaît tous ce terme, on connaît tous cette association, mais on ne sait pas exactement ce que ça recouvre. Que faites-vous? Que font les bénévoles au sein de l'association des Petits Frères des Pauvres? Alors, l'association Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui œuvre dans la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Alors vous, concrètement, Oui. Clémentine, qu'est-ce que vous faites? Auprès de qui vous agissez? Alors, je suis bénévole auprès des Petits Frères depuis 6 ans. Et depuis mon début du bénévolat, j'accompagne une personne qui s'appelle Yolande. Ouais. Et c'est une personne qui est âgée aujourd'hui de 89 ans. Elle est en EHPAD. À Nantes? À Nantes, Mhm. oui. Et elle n'a personne d'autre qui vient la voir. Elle n'a pas de famille, pas d'amis? Non. Donc, auprès d'elle, quand j'ai commencé, elle était encore en pleine forme. On pouvait faire des promenades. On pouvait écouter de la musique. C'est quelqu'un qui aimait la musique classique. En fait, moi, quand je l'ai connue, je l'ai connue au moment où son état de santé déclinait. Mhm. Elle ne peut plus parler. Elle n'avait pas encore développé les gros symptômes de la maladie d'Alzheimer. Oui, Ouais. mais elle ne parlait pas. Mhm. Mais on m'avait expliqué sa situation, on m'avait parlé des choses qu'elle aimait faire quand il était encore possible pour elle. Et on m'avait expliqué qu'elle adorait écouter de la musique classique. Donc c'est ce que vous faites avec elle? Vous lui mettez de la musique? Oui, on écoute de la musique, je lui tiens la main, on est bien au chaud et puis... Vous savez, parce qu'elle ne peut pas forcément vous le dire, mais vous savez ce qu'elle éprouve? Oui. Si ça lui fait du bien? Au début, quand j'ai commencé, pour moi, c'était difficile. Je me disais, est-ce qu'elle me voit? Est-ce qu'elle m'entend? Est-ce qu'elle remarque ma présence? Mais au fil du temps, on a développé notre lien. Et je sais qu'elle me fait des signes qui me font penser qu'elle me voit, qu'elle m'entend, qu'elle sait que je suis là. Et par exemple, quand j'arrive, elle me touche le visage, elle me serre dans les bras, elle me presse, elle me serre très fort les mains. C'est de l'affection, là. Oui, C'est plus que de l'amitié. oui. Et puis, je sais aussi que même quand elle n'est pas vraiment en pleine forme, quand je m'en vais, quand je lui dis au revoir, ça l'affecte de façon que des fois, je la laisse en pleurs. Ouais, et elle espère évidemment la prochaine visite. Vous, toutes les 2 semaines, je crois que vous la voyez. Oui, je la vois tous les 15 jours. Ouais. Alors vous êtes nombreux et nombreuses, dans votre cas, Clémentine. On va regarder une rencontre, parmi d'autres, entre Nicole et Monique, qui passent du temps ensemble. Et ce jour-là, elles se promènent au Château des Ducs, à Nantes. C'est le château d'Anne de Bretagne, tu sais bien, Nicole. Ouais. Bah, toi, tu sais toi qui la représente aujourd'hui? Ah, peut-être. Peut-être, oh, oui, je Mais pense. il faudrait que j'ai une robe longue Oh, avec oui. la couronne. Mais tu aurais dû y penser ce matin. Vous avez des visites régulières? Oh, ben Claire, elle vient une semaine. Monique, la 2e semaine. Donc ça fait une visite par semaine. Oui. Oui, et puis je suis très contente d'ouvrir la porte et de les accueillir avec des grands bras ouverts. Monique, ça fait combien de temps maintenant que vous êtes bénévole chez les Petits Frères des Pauvres? Je suis bénévole chez les Petits Frères des Pauvres depuis 2005, depuis que je suis en retraite. Qu'est-ce que ça vous apporte? Ce que ça apporte, le fait d'accompagner quelqu'un individuellement, si tu veux, c'est tout ce lien qui est créé avec la personne. On sent que la personne est en demande. Donc le fait d'aller la voir toutes les semaines ou tous les 15 jours, on sent vraiment que ça lui apporte quelque chose. Et c'est vrai que ça, si tu veux, on a envie de le faire. Voilà, une rencontre qui fait du bien à Nicole comme à Monique. On a parlé un petit peu de ce que ça apportait, vos rencontres avec Yolande. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, Clémentine? Alors, quand j'ai commencé mon bénévolat, je me suis dit, j'ai du temps.
Et on a besoin les uns des autres. Comment est-ce que je peux partager mon temps avec des personnes qui en ont besoin? Et puis, je connaissais un peu le milieu associatif au niveau local, mais la vraie rencontre avec les petits frères, ça a été vraiment, c'était au forum du bénévolat. Je suis arrivée à leur stand, il y avait 2 bénévoles, je me suis présentée et puis elles se sont présentées. Elles m'ont présenté l'association, elles m'ont présenté les actions qui sont menées par Et ça l'association. vous a plu? Ça m'a plu. Et aujourd'hui, ça vous apporte quoi de rencontrer Yolande? Vous vous sentez utile? Je me sens utile. En fait, je me dis que ce que je fais, ça peut paraître peut-être insignifiant pour une personne qui ne connaît pas l'isolement, qui ne connaît pas la solitude, mais je sais que ça lui fait du bien à elle. Parce que je sais qu'elle ne parle pas beaucoup, mais par moments, elle peut émettre des mots très courts. Des fois, c'est pas arrivé plusieurs fois, mais elle m'a dit merci. C'est important. Pendant les 6 ans que je l'accompagne, je pense qu'elle a prononcé le mot 2 ou 3 fois. C'est touchant pour moi. Je trouve que elle est reconnaissante et ça lui fait du bien. Très bien. Et moi aussi, ça me fait du bien de me dire que j'ai fait quelque chose d'utile. D'utile pour elle. On va retrouver Gervais Sachot. Vous connaissez Gervais Sachot? Vous, Clémentine. Bonsoir Gervais Sachot. Vous êtes directeur de Fraternité, la Fraternité régionale. Ça regroupe en fait diverses antennes dans l'Ouest des petits frères des pauvres qui ont 75 ans, faut-il le rappeler cette année. Combien de bénéficiaires de services de vos bénévoles dans la région, Gervais? Alors, sur la région, sur les Pays de la Loire, donc nous avons 669 personnes accompagnées régulièrement, donc des personnes qui rencontrent des bénévoles comme vient de le témoigner ou comme viennent de le témoigner Clémentine et puis Monique dans le petit clip, et 100 personnes qui sont aidées ponctuellement. Quand on dit ponctuellement, c'est un contact, un échange, une orientation, un coup de main financier. Donc voilà, sur la région, ce sont 800 personnes accompagnées par les petits frères. Et ces personnes qui sont accompagnées, elles sont accompagnées parce qu'elles n'ont pas d'amis, pas de famille ou plus de famille, ou parce qu'elles sont dans une grande précarité sociale et financière? Alors, c'est malheureusement la combinaison de plusieurs précarités qui nous fait aujourd'hui être présents auprès de ces personnes. Évidemment, ce sont des personnes qui ont une grande précarité financière, mais aujourd'hui, et le confinement ou les mesures sanitaires aujourd'hui renforcent l'isolement et nous oblige et nous incite et nous permet d'être vraiment présents avec des nouvelles actions auprès de ces personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous manquez de bénévoles? Est-ce que vous cherchez encore à aller vers d'autres personnes? Donc forcément, il vous faut du monde, il vous faut des bonnes volontés. Alors, effectivement, on a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Ce que l'on peut attendre des bénévoles ou ce que les équipes peuvent attendre, c'est que chacun vient avec son expérience. Chacun est expert de sa propre expérience. Et ce que l'on cherche à voir ensemble, c'est ce que propose l'association, ce qu'attendent les personnes. Est-ce que ça correspond à ce que peut proposer un candidat bénévole? Et à partir du moment où ces deux envies se rejoignent, le bénévolat est évidemment bienvenu. Mais il y a des profils particuliers que vous recherchez en ce moment, Gervais Sachot? Alors, des profils particuliers, je dirais que le projet, ce que développent les petits frères, c'est le projet du vivre ensemble. La société, on lutte contre l'agisme. Donc, des profils de gens jeunes, des profils de gens retraités, des profils de gens qui sont en pleine activité mais qui disposent de temps pour le week-end. Et après, des envies. On a des gens qui attendent, des bénévoles, qui attendent de mettre leurs compétences au service de l'association sur des choses administratives. D'autres, comme Clémentine, c'est vrai, ont une approche humaine. On est sur la relation humaine. Et évidemment, ce type d'envie et de compétences est attendu, de profil est attendu dans le bénévolat. Donc, je dirais que toutes les envies sont les bienvenues, tous les profils sont les bienvenus. Le plus important est que ce que nous, on peut proposer, ce qu'attend le bénévole, c'est que ce soit quelque chose qui se rejoigne. Et à partir de on là, a mis l'adresse de votre site internet pour que les bonnes volontés justement se manifestent auprès de vous. On va regarder quelques images.
images, vous allez les commenter avec nous. D'ailleurs, peut-être que Clémentine aussi, vous connaissez des gens qui sont là. Ce sont des portraits de gens qui sont des accompagnés, des petits frères des pauvres. Il y en a 165 et vous les avez exposés il y a 2 ans dans la ville de Nantes. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, Gervais Sachaud, mettre à l'honneur ces personnes dont on parle peu, si ce n'est ce soir, mais qui sont un petit peu isolées dans la société ? C'est pour la raison que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que l'idée de ces 60 ans, c'était de rendre visibles les gens que l'on dit, que l'on appelle invisibles. Alors pourquoi invisibles ? Parce que ce sont des gens qui ont très peu l'accès à la parole, ce sont des personnes qui ont très peu accès à Internet et à nos avis demandés sur Internet. Ce sont des gens que l'on voit assez peu. Et l'idée, ça a été avec leur accord évidemment et là aussi avec leur envie de se montrer, de se rendre visible et de dire voilà on est là. Et c'est surtout, vous voyez ces sourires, vous voyez ces regards, ce sont des gens qui ont toujours envie de vivre et le confinement est malheureusement une des suites de ce travail que l'on avait pu faire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces personnes, du fait du confinement, du fait des mesures sanitaires, sont à nouveau dans des situations où on ne les voit pas, on ne les entend pas. Et à nouveau exclus. Les confinements et les couvre-feux, la crise sanitaire qu'on connaît exclut encore plus ces personnes. Mais merci beaucoup, Gervais Sachaud, de nous avoir expliqué un petit peu le bien fondé de l'association Les Petits Frères des Pauvres. Merci beaucoup, Clémentine, d'être venue témoigner. C'était pas facile, vous l'avez fait avec beaucoup de cran, beaucoup de courage. Et je crois qu'on a appris plein de choses sur l'engagement dont vous faites preuve. Et votre sourire, évidemment, ajoute encore à votre générosité. Merci beaucoup. On se